Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur des possibles où je reçois aujourd'hui Virginie L'Ascension avec beaucoup de joie. Virginie que je suis maintenant depuis 2019 et qui transmet des enseignements sur l'ascension planétaire que l'on vit, notamment en lien avec la spiritualité et aussi avec une vraie vision cosmique et galactique aussi de ce qui se joue. Et en même temps aussi des enseignements liés au corps, hein. Je sais que tu as aussi des enseignements en lien avec le yoga, etc. Et donc, je suis vraiment honorée de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de la notion d'union sacrée, qui est un thème qui me tient à cœur, dont je parle depuis longtemps et que je sais qui n'est pas forcément très concret pour les gens. Et je trouve que tu es la meilleure personne pour en parler. Ah. Euh, donc voilà, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Et Bah, donc, merci bienvenue. beaucoup. Merci, moi je suis ravie d'être avec toi, vraiment. Et merci de m'avoir retrouvée 2019. Déjà, j'ai l'impression que ça passe vite, quoi. Mais vraiment, merci à toi. Et je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui et avec vous tous. Merci, Virginie. Je commence souvent les interviews par l'invitation pour les gens de se présenter sur un exercice voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais j'invite les gens à se présenter en tout cas dans toutes leurs dimensions, au-delà du professionnel parfois. Donc voilà, je te laisse te présenter avec tes mots qui seront sûrement plus justes que les miens, même si voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour tout ce que tu partages et Ah, la façon dont tu le fais et la façon aussi dont tu t'es engagée, parce que je t'ai vu aussi à quel point voilà, maintenant tu mets vraiment de l'énergie pour diffuser ce message au plus grand nombre. Et je trouve ça magnifique, parce que c'est vraiment. vraiment ce dont le monde a besoin, de recevoir la lumière de ce que tu peux partager. Je suis très touchée, vraiment, je suis en frisson. Mhm. Merci beaucoup. En tout cas, je le fais avec mon cœur, toujours. C'est évidemment toujours très sincère, toujours vrai, ça c'est très important pour moi. Et en simplicité, parce que ça aussi, c'est l'essentiel, quoi. Donc, derrière chaque post ou chaque enseignement, l'intention euh, est, est pas recherchée parce que ça manquerait de spontanéité. Et ça, la spontanéité pour moi, c'est important. Mais c'est conscient, en tout cas. Voilà. Alors, après, si ça aide, youpi, j'espère. Voilà. Mais voilà, c'est fait avec cœur, en tout cas, tout le temps, tout pour tout. Après, dans me décrire, c'est toujours un exercice difficile, oui, effectivement. Alors, clairvoyante, clairconsciente, médium aussi, canal. euh, et puis, j'écris. Je chante, je compose, voilà, je crée, on va dire. En fait, tu sais, il y a une phrase souvent qu'on demande aux enfants, ou souvent on leur dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Tu sais, ou même aujourd'hui, on me dit, mais qu'est-ce que c'est ton métier, qu'est-ce que tu fais, tu vois, quand je rencontre des gens qui ne me connaissent pas. Et en fait, c'est vraiment je suis. C'est vraiment ça, en fait, je me rends compte. C'est-à-dire que je fais ce que je suis, ce qui est une grande chance. Et
j'essaie de transmettre ça à mes enfants aussi en leur montrant que en fait, on peut, vivre de ce qu'on est et pas de ce qu'on fait et en même temps, c'est faire ce qu'on est, évidemment. Mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, sur les posts ou en stage ou et cetera, c'est je suis vraiment comme ça. Donc et donc tout ce que je crée dans mon quotidien, pour moi, je le partage, beaucoup, enfin parfois non, mais parce que je garde aussi des choses pour moi évidemment, mais je fais vraiment ce que je suis. Voilà. Donc et je trouve que c'est un vrai cadeau de la vie, que d'être arrivé ou d'avoir osé ou d'avoir accepté, d'être. Parce que c'est pas toujours simple, surtout quand on est enfant, ou jeune adulte, même maintenant. Je veux dire en tant que femme, il y a parfois, il y a fortement même à assumer qui l'on est. Donc sur le thème de l'union sacrée, ça a du sens, tu vois? Et donc c'est vraiment, hem oui, mes capacités sont au service et sont qui je suis. Donc mon métier est qui je suis. Voilà, c'est-à-dire que dans mes soins, thérapeutiques et holistiques, ma méthode, c'est tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas une méthode en particulier, c'est vraiment prendre en compte le vivant dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait et tout ce et faire en sorte que la personne aille mieux. Et dans mes enseignements, c'est la même chose, c'est-à-dire que je guide les gens vers eux, avant tout. Donc vers le divin, évidemment, parce que c'est l'étape d'après pour moi. Mais c'est d'abord les mener à leur cœur et à leur propre vérité, donc leur propre potentiel. Souvent quand, parce que j'ai la chance de former beaucoup de thérapeutes et qui ont beaucoup de talent et souvent, heu, quand ils me demandent: «Mais comment je pourrais m'améliorer ou quelle est, la méthode qui me conviendrait le mieux?» Je leur réponds que c'est la leur, en fait. C'est la symbiose de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont apprendre, bien sûr, mais moi, je leur donne des outils, pour qu'ils soient en confiance et développent leurs propres capacités. Mais au final, tu sais, c'est une espèce de gloubi-boulga, de soi, quoi, qu'on va ensuite, redonner aux autres, quoi. Donc je trouve ça beau, je trouve ça très beau de pouvoir aider quelqu'un à cheminer, dans sa vérité et le laisser être qui il est. C'est quelque chose de très important ça. Donc voilà, Merci. donc ça c'est merci à toi. Donc voilà ma mission ici, c'est bien sûr ouvrir les consciences, les cœurs évidemment, pour cette ascension, tu l'as bien dit, cette ascension collective et heu et de contribuer à la cessation de la souffrance. Voilà, je sème des graines d'amour et de conscience pour que tout ça, ce soit plus beau, plus joli. Ton partage, c'est tellement enrichissant de voir qu'on peut contribuer juste en étant soi, tu vois, sans... et voilà, et que ce soit une vraie vocation, en fait. Et ça fait vraiment partie aussi des messages que je partage le plus, c'est que on peut choisir aussi de vivre sa vocation autrement que dans certaines contraintes, etc. Et oser aussi, comme tu dis, utiliser toutes les parts de notre personnalité, en fait, et assumer notre créativité en faisant les choses à notre manière. C'est pas facile. En tout cas, on nous a pas forcément appris ça. Donc, c'est Non, aussi un chemin. c'est ça, on nous l'apprend pas et c'est vrai que c'est dommage parce que tout ce que nous sommes justement dans notre potentiel, c'est notre multifacette, quoi. Tu Mm. vois, c'est à la fois notre multidimensionnalité, mais aussi notre personnalité riche, que nous pouvons avoir. Et en fait, sous toutes les facettes de notre personnalité, il y a des richesses incroyables, du moment qu'on les laisse s'exprimer. Bien sûr, tout cela est guidé, évidemment. Je veux dire, ça, c'est plus qu'évident, voilà. C'est jamais nous, totalement de toute façon, puisque c'est Dieu à travers nous, c'est le divin à travers nous, c'est l'univers à travers nous, ce sont les autres aussi à travers nous.
Donc, la globalité, c'est un des traits de l'union sacrée d'ailleurs, mais la globalité du tout fait que on peut justement être soi et, et, et presque pas l'inverse. Enfin, Mm, mm. c'est-à-dire que être soi nous permet d'accéder au tout, mais c'est le tout qui fait que nous sommes. Et c'est ça qui est beau dans dans cet échange, quoi. C'est que de l'amour en réalité. Après, tout dépend comment on se positionne, comment on perçoit les choses que l'on vit avec plus ou moins de joie ou de peine. Et c'est pas grave, parce que toutes ces émotions font de nous des humains et c'est précieux. Donc, on a le droit d'être en larmes pendant 24 heures, d'être en colère, de pas être bien. Et puis après, on va mieux et c'est pas grave, ça. Souvent, en spiritualité, on a trop tendance à vouloir être parfait et toujours zen, toujours bien, mais ça n'existe pas, parce que ou alors il faut vivre dans un temple, tu vois? Mais ça, on l'a déjà expérimenté dans nos vies antérieures, donc voilà. Mais c'est normal d'être confronté, au quotidien, aux différences d'énergie, aux différences d'humeur, à s'interroger, sur soi, sur l'autre, sur les événements. C'est ce qui fait de nous aussi des êtres conscients. Et être conscient de ses sens, c'est être conscient de ses corps, de son corps physique, donc de son incarnation. Et souvent d'ailleurs, quand on me pose la question: «Mais comment je peux faire pour mieux ressentir, pour voir mes guides, pour et cetera?» Et ben, c'est reste dans ton corps. Mm, Parce mm. que le corps, c'est l'essence. Donc si déjà on prend conscience de nos sens, de nos 5 sens du coup, eh bien tu vas te rendre compte du sixième. Et puis du sixième, il y en a d'autres encore qui sont difficilement exprimables, mais il y en a d'autres. Et donc c'est voir au-delà d'eux, entendre au-delà d'eux, ressentir au-delà d'eux, goûter au-delà d'eux, sentir au-delà d'eux, et cetera. Et donc tout ça fait que, Heu, on est puissant grâce à nos sens. Et après, c'est la qualité des vertus intérieures que nous avons qui vont faire on va pouvoir redonner ça, mais pas au centuple, mais encore plus que ça, quoi. Et c'est merveilleux. Merci. Merci de ce partage de la corporalité, c'est vraiment fondamental. Moi, j'accompagne aussi en immersion, c'est toujours, des immersions vraiment dans le corps. Tu vois, les même mes accompagnements, il y a toujours du corps, un massage, une pratique de yoga et cetera parce que, bah, en fait, on ne peut pas faire qu'une transformation dans le mental, c'est pas possible, c'est pas du tout ce qu'on est amené à expérimenter, tu vois? Oui, Donc et surtout en ce moment, avec les énergies actuelles où prendre soin du corps, c'est extrêmement nécessaire. Parce que, comme les énergies vont très, très vite, qu'il y a énormément d'informations qui percutent, nos systèmes, de comportement, notre système, psychologique même et même physique. C'est capital d'aller travailler le corps pour en fait, lui permettre au corps de se libérer de ces informations qui sont pas toutes forcément conscientisées. Parce que s'ajoute à cela les plans multidimensionnels qui se rapprochent de plus en plus, ils sont de plus en plus fins les uns des autres. Donc en fait, il y a énormément d'informations passées, présentes, futures qui sont là en même temps. Karmiquement, on le voit bien, ça va très, très vite. Et donc le corps va s'imbiber de toutes ces fréquences sans forcément toutes les conscientiser parce que voilà, c'est comme ça va trop vite. Et donc si on fait pas cette écoute du corps et cet accompagnement du corps, on peut pas être bien. Et c'est manifeste ça, hein, depuis, quelques années déjà, mais c'est très, très net. Moi, dans cette vie, j'ai commencé par être, prof de danse. J'étais danseuse pro, j'étais prof de danse, prof de fitness et cetera pendant plus d'une dizaine d'années. C'était génial, je me suis éclatée. Et donc c'était le corps, le corps, le corps, le corps, tu vois? Forcément. Même si j'étais dans toutes les autres dimensions, mais je travaillais beaucoup, beaucoup le corps et donc mon ancrage et donc la joie d'être, incorporée justement. En plus pour une walk-in, ça avait du sens. Mais bon bref. Mais moi j'ai en tant que walk-in, j'ai quand même vécu la naissance. Ça c'est important. Parce que parfois un walk-in ne va pas le vivre. Moi je l'ai vécu. Voilà, j'ai vécu vraiment la descente de l'âme et la naissance tout en étant walk-in en même temps.
Voilà, ça c'est un truc un peu particulier. Est-ce que Et tu donc, veux juste expliquer aux gens ce qu'est un walk-in? Moi, je sais, mais je pense que ouais, beaucoup de gens savent pas exactement ce que c'est. En quelques mots, tu vois. ouais, ok. Un walk-in, c'est une convention, je préfère ce mot Mhm. que contrat, mais une convention, c'est plus juste, entre deux âmes qui ont relativement cheminé déjà, bon, et qui décident d'incorporer le corps de l'autre pour vivre une expérience. Donc, soit l'âme va arriver une fois que l'être est incarné depuis quelques années, ça, il n'y a pas de règle. Ça peut être, vraiment, il n'y a pas de règle. Soit elle va le vivre en tant que réincarnation pure, tu vois, genre Avatar, d'accord, de ce qu'elle est plus haut, d'accord, dans sa multidimensionnalité, et donc vivre une incarnation réelle. Et donc, moi, j'ai vécu cette incarnation. Après, je suis partie. Je suis Ok. partie 3 ans à peu près dans le corps de celui que j'appelle mon frère, parce que j'ai eu la chance de le retrouver grâce d'ailleurs à mon métier, grâce au site de l'Ascension. Il m'avait retrouvé comme ça. C'était pas conscient en lui, c'est revenu dans un stage où il était avec moi pendant voilà. Et donc, à un moment donné, c'est revenu et j'ai tilté que c'était lui, tu vois, ça s'est reconnecté très fort. Waouh. Et ce qui est merveilleux, c'est que lui, c'est un magnifique grand black, trop beau, quoi, tu vois. Donc, moi, j'adore. Enfin, tu vois, le mec, rien à voir avec moi, quoi, tu vois. Donc, moi, j'adore. Non, mais je trouve ça trop beau, tu vois. Et donc, par exemple, je me souvenais de comptines que sa mère lui chantait, mais en fait, elle me les chantait à moi, elle savait pas. Et en africain, tu vois, donc j'étais capable de les restituer, de les chanter, etc., etc. Et moi, dans cette période où j'ai pas été là, parce que, enfin, où j'ai pas été là, je peux pas dire que j'étais là, j'y étais pas. C'est difficilement quantifiable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vers mes 3 ans dans cette incarnation, ça, c'est sûr. En termes de temps, c'est difficilement quantifiable. C'est plusieurs mois, voire une année, peut-être un peu plus, je sais pas. Ça reste à déterminer. Mais en tout cas, j'ai pas de souvenir, vraiment pas, de cette vie-là, dans ce corps-là, sur ce laps de temps. Alors que j'en ai très clair, très net, du côté de ma de ma belle maman africaine, quoi. Mm. Tu vois? Donc Waouh. et ouais, c'est beau, c'est beau et ça permet d'aller libérer et d'aller expérimenter d'autres choses, en fait. Et donc il y a une libération sur les 2 âmes et sur les âmes autour, évidemment. C'est-à-dire pour sa maman, par exemple, et cetera. Donc c'est une expérience assez, intéressante. C'est différent des échanges, comment dire? Avec les liens d'âme, par exemple. Oui. Tu vois? C'est-à-dire qu'avec les liens d'âme, c'est aussi un des thèmes de l'union sacrée, au fond. Parce que avec les liens d'âme sacrés, il y en a plusieurs, alors je ne vais pas tous les citer là, c'est trop long. Mais on peut avoir des interactions extrêmement fortes qui vont venir guérir, libérer du karma, et cetera, et cetera. Là, ça va un peu plus loin parce on l'incarne complètement. Tu vois, c'est pas juste un échange. Là, pour le coup, l'incorporation, on la vit fortement, quoi. Tu vois. Donc, c'est assez étonnant et intéressant. Mm. Merci de ce Et partage. donc après, tu vois, et après enfin, après en revenant dans ce corps-là, hem, je crois que enfin, je crois que ça a amené, mais pas que, mais je crois que ça a amplifié le besoin, hem, peut-être le besoin de la qualité d'être, ancré, tu vois? Oui, je comprends très bien. Parce que quand j'étais enfant, j'avais très peur de perdre la connexion avec mes guides, avec Dieu. Et en fait, je me suis rendu compte à 6 ans à peu près, ça c'était très conscient, que plus j'étais là, plus j'étais en connexion avec le divin.
Et plus je vivais dans ce corps, mieux mes perceptions s'affinaient. Mm. Et c'est important parce que souvent, on croit qu'il faut aller percher super haut Oui, et pas exactement. du tout, tu vois, et pas du tout s'occuper de la matière et du corps. Et en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment plus on est là en étant le cœur ouvert et voilà, avec ses facultés, mais plus on va vivre Dieu ici, Mm. ou l'univers, ou peu importe les mots qu'on Oui. met. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment plus on va aller se connecter au soi et à soi profondément. Donc le corps, quand j'étais prof, voilà, c'était hyper important. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, avec toutes ces vibrations-là, il faut vraiment revenir à Mm. une pratique corporelle quotidienne. Surtout quand, quand le travail est aussi spirituel, pour les thérapeutes, pour etc. Parce que euh, c'est vraiment, vraiment important, parce que la somatisation du corps est extrêmement rapide. Et même quelqu'un dont ce n'est pas le métier, avec tout ce qu'on vit actuellement, surtout en France où c'est quand même pas simple, il faut vraiment dégager euh, ces énergies stagnantes de son corps pour pas qu'elles cristallisent. Et donc, si tous les jours, on fait du yoga, on fait du tai chi, on danse, on met la musique à fond, on danse, on va marcher, on joue avec ses enfants, ses animaux, enfin voilà, peu importe ce qui nous plaît, quoi, parce que c'est ça qui compte. Eh bien, on va pouvoir dégager le corps comme ça, de cette cristallisation, et éviter des maladies, vraiment. Euh, et ça, c'est très beau aussi en ce moment parce que ça switch très vite. Du moment qu'on met la compréhension, du moment qu'on met l'attention là où il faut, quand il faut, la guérison, elle arrive très vite, qu'elle soit mentale ou karmique ou même physique. Et c'est très, très beau. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je le vois aussi chez les gens. Je me dis, waouh, quand moi je me place il y a 10 ans, moi, je vois à quel point les gens, ils vont tellement plus vite. C'est pas le même Mm. véhicule, quoi. Ils ont pris un Non, autre. absolument. C'est pas le même véhicule, c'est exactement ça. Mm. Oui, vraiment. C'est tout à fait ça. Super. Mhm. Merci beaucoup. Est-ce que avant de commencer, tu voudrais dire juste quelques mots justement sur cette notion d'ascension planétaire? Moi, j'en parle souvent à ma communauté ou aux gens qui sont dans mes immersions, etc. Et en même temps, je pense que c'est comme, tu vois, le reste des choses qu'on partage, peut-être à certaines personnes, ça leur parle pas. Donc, est-ce que tu voudrais partager en quelques mots, ben, qu'est-ce qui se passe et voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi on peut Oui, parler d'ascension planétaire? on est dans un passage de conscience. C'est-à-dire que là, l'humain a un devoir presque Hmm. de conscience et de cœur pour préserver le vivant sur la planète. Et donc se préserver lui-même en tant qu'espèce humaine, mais aussi de préserver les autres espèces, qu'elles soient minérales, végétales, animales, champignons, bactéries. C'est important ça aussi de le dire aujourd'hui. Et même les guides. Et ça va au-delà de ça parce que ce qu'il se passe aujourd'hui sur notre magnifique planète, parce qu'elle est vraiment magnifique et rare et précieuse quand on peut voyager dans les autres systèmes. Et au-delà de ce système solaire, on s'en rend très bien compte à quel point elle est précieuse. Et donc, le, le, le tournant est que nous pouvons euh, vivre ce passage avec, en suivant la voie du cœur et donc en amenant de la paix, de l'unité, des valeurs retrouvées, du respect, enfin tellement de choses, euh, qui vont porter leurs fruits même dans la multidimensionnalité sur des conséquences futures qui en réalité se sont déjà produites et qui font que euh, nous pouvons modifier certaines trajectoires de temps pour justement éviter euh, de l'effondrement,
éviter de la destruction et cette destruction du vivant. Parce que vraiment, on a toujours l'impression que ça concerne que soi, on est très nombriliste, on est très, voilà, c'est comme ça fait partie de l'humanité, ça. Mais en fait, les répercussions sont énormes. Et donc, même au niveau de nos guides qui prennent tellement soin de nous, tellement, même au niveau, des planètes qui nous entourent, rien que dans ce système, puis des étoiles et des constellations qui sont bien plus loin, toutes ces énergies galactiques, pour le coup, puisqu'on est dans la belle Voie lactée, ont une influence sur nous en tant que terriens, mais nous avons aussi une influence sur ce qui nous entoure. Et donc c'est en prenant soin chacun de nous individuellement. Si déjà chacun nous arrivions à le faire, tu vois? Chaque jour, tranquille, consciemment, avec plein de bienveillance, de compassion pour nous-mêmes déjà, eh bien, nous en donnons aux autres tellement. Nous en Mhm. donnerions, pardon, aux autres tellement. Et si les autres en avaient tellement de cet amour et de cette compassion, eh bien, nous pourrions vraiment tous vivre dans un autre état de conscience. Et donc, l'ascension collective, c'est ça en ce moment. Il y a toujours eu des périodes d'ascension collective. Par exemple, les aires glaciaires étaient une période d'ascension collective, par exemple. Tu vois. Ok. Donc, il y a une disparition en masse du vivant pour faire rejaillir d'autres formes de vie, donc d'autres consciences. En réalité, c'est la conscience elle-même, avec un grand C, qui vit à travers nous et qui expérimente les différentes possibilités d'action de conscience. C'est comme une espèce de très très grand algorithme. Et donc, tout ce que nous vivons enrichit la conscience elle-même. Et donc, dans son évolution de conscience, elle nous permet, nous, de grandir et d'être mieux, d'être plus gentil, d'être plus bienveillant, d'être plus intelligent, d'aimer mieux. Et là, le palier actuel, c'est la justesse. C'est être juste, c'est faire le juste, c'est avoir la vision juste des choses, la compréhension juste des choses, etc. Et pour moi, c'est un vrai palier parce que c'est celui qui va nous permettre d'entrer en équilibre pour, euh, pour reconstruire ou construire une nouvelle humanité. C'est des termes qu'on dit souvent. Mais en fait, c'est pas qu'elle sera vraiment nouvelle, mais peut-être qu'elle sera renouvelée. Renouvelée dans le sens où elle va garder, parce qu'il faut garder le passé, qui est riche d'apprentissage, mais juste réactiver ce qui est de bien dans ce passé et amener tellement de choses meilleures, plus évoluées. euh, et ça, si on y arrive, youpi, quoi. Vraiment Mhm. youpi, parce que on vivra mieux. Et ça pour toute vie, sans distinction aucune d'ethnie, évidemment, et d'espèce. Mhm. Et ça, c'est très, très, très important. Mhm. Et pour Merci. ça, c'est que l'ouverture de conscience qui peut amener ça. Parce que quand il y a ouverture de conscience, on a des actes plus conscients. Et on ne peut plus revenir en arrière. C'est pas Mhm. possible. Et c'est merveilleux d'ailleurs. Merci de ce partage. Merci, Merci à toi. merci. Merci beaucoup. Ça pourra éclairer les gens sur ce qu'on vit et une vision plus large en fait. C'est vraiment aussi l'intention de mon podcast, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Donc merci de ce partage. Merci à toi parce que cette ascension, elle est importante parce que nous sommes au début, vraiment au début, c'est important ça, au début d'une fin de dualité. Voilà. Et donc, on a cheminé vers la sortie de cette dualité et qui amènera donc à de l'unité. Et l'unité, c'est l'union sacrée, on va en parler. Mm. Et donc, cette sortie de dualité, ce début, hein, parce qu'on n'y est pas encore, mais euh, ça, ça fait que parfois, on croit que la dualité augmente. Et c'est pas qu'elle augmente, c'est qu'elle est plus visible, c'est qu'elle se révèle beaucoup plus vite, beaucoup plus fortement, en nous, hein, comme dans les événements.
Parce que nos parts inconscientes, nos parts blessées, nos parts négatives, multidimensionnelles, etc., vont se révéler. C'est comme si elles étaient fortement, fortement éclairées et que d'un coup, en fait, elles se révèlent. Donc, ça fait des frictions, des tensions à l'intérieur de nous. Et on le voit très bien, hein, il n'y a qu'à regarder les actualités, etc. Et donc ça, c'est le moment pour nous, en tant que collectif, de passer à autre chose. Donc, on chemine de toute façon, qu'on le veuille ou non, hein, c'est comme ça. Donc, autant le vivre consciemment, c'est mieux. Et donc, on chemine vers cette sortie de dualité euh, pour, euh, pour être en amour, quoi, de soi, de l'autre, de la vie, de ce qui est merveilleux ici, quoi. Et donc, forcément, ça amène d'autres comportements. Donc, une autre vie en société peut en émerger avec des concepts absolument nouveaux. Et c'est ça qui moi, m'intéresse, c'est que la théorie de l'effondrement, ok, d'accord, très bien, mais moi, je préfère construire plutôt que reconstruire. Et donc, construire avant que ça s'effondre, je trouve ça mieux. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui me plaît, quoi. On n'est pas obligé de vivre un effondrement parce que malheureusement, je crois que les personnes ne conscientisent pas ce que ça veut dire. Donc, et c'est extrêmement violent, c'est extrêmement duel pour le coup. Donc, on peut vraiment, là, choisir la voie de l'amour, la voie de la conscience, suivre ce chemin qui demande du courage, hein. Faut être courageux, ça c'est évident. Faut pas écouter les peurs, faut pas céder aux peurs, faut alors être authentique, être vraiment soi, faire confiance, etc. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de le faire parce que rien que pour nos enfants déjà, voilà, Mm. rien que pour le monde dans quelques années, dans quelques mois. C'est rien que pour eux déjà. Euh, nous devons le faire. Merci beaucoup. Je crois que c'est ce qui parle toujours le plus aux gens de s'engager pour demain et pour les enfants. Merci de. Du coup, on a fait cette introduction un peu sur. Bah voilà, ça pose un peu le cadre en fait aussi au plan collectif de ce qu'on vit. Et du coup, j'avais envie de te demander, ben, toi, comment tu appréhendes cette notion d'union sacrée? Mhm. Si tu devais la définir en quelques mots, quel sens tu lui donnes en fait? Alors l'union sacrée pour moi, c'est alors bien sûr, c'est être en équilibre dans ses polarités, bien sûr. Ok. C'est-à-dire que déjà prendre conscience de ses parts féminines et de ses parts masculines, qu'on soit homme ou femme, et de les aimer toutes les deux. C'est-à-dire qu'en tant que femme, nous avons aussi besoin de notre propre part masculine. En tant qu'hommes, ils ont besoin de leur propre part féminine. Et du coup, d'être en joie profonde, de pouvoir être les deux en même temps. Ce principe du deux, mâle-femelle, jour-nuit, masculin-féminin, bien sûr qu'on peut le voir sous une forme de duel, d'accord? Mais c'est surtout une forme de duo. La Lune et le Soleil sont des duos sur notre planète. L'homme et la femme le sont aussi, et en nous aussi. Parce que une fois qu'on a compris ce qu'était la dualité, on se rend compte qu'elle fait intrinsèquement partie de l'unité. Ça en fait partie absolument. Et donc, du coup, elle perd sa notion de duel du moment qu'on la regarde pour ce qu'elle est. Et elle n'est qu'une façon de nous faire avancer dans notre vie par des petits coups de pied aux fesses, des expériences pas sympas à vivre, mais pour nous remettre sur un chemin plus lumineux, tu vois, plus authentique. Et donc, dans l'union sacrée, c'est aussi avant tout, oui et non, mais c'est aussi cette union donc avec soi, d'accord, profondément, c'est-à-dire connaître le je, son moi, connaître ses qualités, ses défauts, connaître ses valeurs, accepter sa personnalité, ce qui est pas si simple au final. Donc s'accepter soi, ça c'est quelque chose d'assez difficile. Et puis
c'est cette union avec le sacré. Et le sacré, c'est le vivant. C'est-à-dire que là, c'est pas une notion de religion, c'est une notion spirituelle, profonde, de conscience, encore une fois. Une notion d'unité avec le divin, d'unité avec la vie, d'unité avec les vertus de la vie. La force, la sagesse, la patience, la connaissance, la paix, évidemment, l'amour, l'équité, etc. Et donc, c'est petit à petit se nourrir de ces qualités, de ces valeurs, avec plus ou moins d'intelligence, mais petit à petit, on apprend, on grandit, et de les faire siennes parce que c'est nous avant toute chose. Et, et du coup, plus on va cheminer dans l'acceptation de soi, plus on va dans l'estime de soi, plus on va dans l'affirmation de soi. Et la confiance, du coup, arrive, vraiment. Mais une confiance saine, hein, sans ego, sans surego, sans sous-ego. On connaît super bien le sous-ego, on le on se voit très bien faire dans le sous-ego et on se voit très bien faire dans le surego, hein. Et donc à un moment donné, on dit stop aux 2 parce que c'est bon, ça suffit, on l'a assez expérimenté et on va dans un ego équilibré. Et l'ego, c'est pas faut pas du tout en avoir peur. L'ego, c'est celui qui construit la personnalité, donc tout va bien. Au contraire, là aussi, c'est cette fameuse balance, qui nous permet de savoir où on est, ce qu'on fait et si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc merci. Et puis ensuite, quand le chemin continue comme ça, alors c'est l'expérience, c'est l'expérimentation qui fait que petit à petit et ça, c'est le temps, c'est les années qui passent, c'est la sagesse qui s'installe, mais c'est merveilleux ça, c'est, c'est la vie quoi, vraiment. Eh bien, on se rend compte que cette union sacrée, heu, c'est ce mariage avec soi-même. C'est cette alchimie, vraiment alchimie, de soi avec soi, avant de le vivre avec quelqu'un d'autre. Hem, pour vivre un couple sacré, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup, parce que, bah, j'ai largement contribué, hein. En 2000, je crois que c'est en 2006 que j'ai commencé les premiers enseignements sur les couples sacrés, donc tu vois? Après ça s'est largement démocratisé, tant mieux, il fallait que cet enseignement soit donné et répandu. Heu, donc j'y ai largement contribué à parler des couples sacrés, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de vivre un couple sacré, heu, c'est mieux si on vit sa propre union sacrée. Dans cette vie, j'ai eu la chance de retrouver, quasiment tous mes liens d'âme, voilà, quasiment tous mes liens d'âme sacrés. C'était un souhait de ma part avant cette incarnation, donc j'ai pu le vivre. J'ai eu des histoires d'amour très belles avec ma flamme jumelle, mon rayon gémellaire et d'autres, avec heureusement des liens aussi plus hauts et «plus faciles» entre guillemets que les flammes ou autres. Hem, mais mais il manquait quelque chose d'important. Il manquait, heu, je crois qu'il manquait cette union sacrée réelle, d'abord, en moi comme en eux, hein, et qui fait que, du coup, un couple peut durer. Un couple peut vraiment un couple sacré, parce qu'il y a une différence entre un couple et un couple sacré, mais que vraiment que ce couple peut durer et peut cheminer ensemble, tu vois? Donc il m'en reste un à retrouver, j'espère que je vais le retrouver. Ce serait bien dans cette vie et mais et donc l'union sacrée, elle permet d'aller vivre ce couple sacré complètement tel qu'on peut le vivre, heu, en tant qu'humain incarné. Parce qu'il y a plein de degrés différents. Donc ça, je l'explique, dans le tome 2 du Temps des Justes qui sortira normalement en 2023. Mais il y a plein, plein de différents liens d'âme et plein de degrés de ce qu'on peut vivre avec ces liens d'âme, de degrés de possibilités, pour que ce soit clair. Et dans l'amour ou le non-amour, hein, d'ailleurs, hein. C'est Mmh pas mh. parce qu'on va retrouver sa flamme jumelle qu'on va faire un couple avec lui ou qu'on a même à vivre une expérience intime avec lui ou elle, hein. Pas du tout, hein. Des fois, on est potes, des fois, on est ennemis, des fois, on est frères et sœurs, des fois, on est parents-enfants,
Moi, j'ai un lien d'âme hyper proche de moi qui est mon chien et que j'adore profondément. Donc, et c'est un lien d'âme sacré énorme. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'interprétations à ce niveau, tu vois, sur ces couples. Mais vraiment, pour vivre pleinement, pleinement, euh, de la meilleure façon, un couple sacré, il faut d'abord vivre ce mariage alchimique avec soi. Ça, c'est net. Et donc, ça passe aussi par une très, très grande purification de soi, dans ses parts blessées, dans ses parts multidimensionnelles. C'est une ascension personnelle, d'abord, donc de retrouver toutes ces parts de soi, alors toutes le plus possible en conscience, hein. On ne peut pas toujours tout savoir, hein. Tout va bien. Mais en tout cas, le plus sereinement possible pour, pour se sentir unifié à soi, au monde, à la vie, à Dieu, au tout. Et donc ensuite, on est beaucoup plus capable d'aimer de façon sacrée et d'aimer de façon supérieure, sacrée dans le sens un respect du vivant énorme, un amour énorme, qui tend vers cette inconditionnalité, mais, euh, mais qui est libre d'aimer et pas de contraindre d'aimer. Parce que souvent, on croit qu'on aime, mais c'est faux. C'est c'est faux, on n'aime pas, ou pas assez, ou pas de façon juste. Parfois, on aime trop. Ça, c'est moi. Ça, souvent, j'aime trop, je donne trop. Voilà, donc j'ai appris à arrêter ça et à donner juste. J'essaie, hein, mais bon. Mais euh, trop de générosité, tu vois. Mais, et puis parfois, on aime soi à travers l'autre, ce qu'il nous fait ressentir, ce qu'il nous fait vivre, ce qu'il nous permet de contacter. Ça, c'est la richesse des liens d'âme. Mais au final, est-ce qu'on aime l'autre? Vaste sujet. Euh, c'est pour ça que cette période actuelle, tu parlais de l'ascension collective actuelle, elle est importante parce que là, depuis 2018, on a placé la vibration de 6D sur cette planète. Et la vibration de 6D, c'est l'amour supérieur. La 5D, c'était 2015. La 6D, c'est à partir de 2018. Ça ne veut pas dire que tous les êtres vivent dans l'état de conscience de 5D ou de 6D, mais tous les êtres vont cheminer vers cette fréquence-là, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non. Et cet amour supérieur, c'est vraiment la base de l'amour inconditionnel qui, lui, vibre en 11D. Donc, c'est encore, on a du chemin, même si c'est pas linéaire et que c'est pas forcément progressif parce que tout est intriqué, mais ça donne une perspective de, du développement de la conscience de cœur à atteindre. Et donc, aimer pour être aimé à sa juste valeur, c'est d'abord faire la paix en soi, quoi. Et c'est là où l'union sacrée, elle est importante. C'est vraiment c'est du mariage alchimique, c'est vraiment ça. Donc c'est aimer ses parts masculines, aimer ses parts féminines, que le féminin prenne soin du masculin, que le masculin prenne soin du féminin, en nous d'abord, tout seul. Donc ça peut être vécu en célibat, parce que, ou pas, mais la richesse du célibat à ce moment-là, elle est intéressante plutôt qu'être vue comme une contrainte. C'est différent de la solitude, c'est encore différent. Là, je parle du célibat. Parce que le célibat, c'est se respecter aussi, surtout dans cette société actuelle, où je vois trop de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, hein, qui consomment de la sexualité sans respecter leur temple intérieur, donc leur lingam, leur yoni. Euh, Moi, je dis toujours qu'un temple a une porte et quelqu'un a la clé de cette porte. Mais il n'y a pas plusieurs clés de la même porte du temple. Et donc, respecter sa sexualité consciente, c'est respecter son corps, on y revient,
puisque le corps est le temple. Et donc, c'est respecter son cœur, c'est donc respecter son âme. Surtout quand on sait que le corps est le gardien du cœur et que le cœur est le gardien de l'âme et l'âme est la gardienne de l'esprit. Donc, si on prend soin de son corps en tant que femme ou homme et qu'on vit une sexualité qui est en phase avec ce qu'on est, parce que c'est ça qui est important. On peut avoir plusieurs partenaires, peu importe, si la personne en est heureuse, ça pose aucun problème. Vraiment, peu importe l'homosexualité, et cetera, qui peut rester dans un échange sacré. Ça, c'est pas un problème non plus. Mais c'est vraiment heu, honorer son temple intérieur et que l'autre donc l'honore aussi. Heu et du coup, ça fait des échanges intimes, respectueux, heu, bienveillants. C'est important cette bienveillance. La gentillesse, c'est merveilleux la gentillesse. C'est merveilleux quelqu'un de gentil. Quelqu'un de bon, c'est merveilleux. C'est précieux. C'est malheureusement souvent décrié, mais c'est la base. C'est la base en fait de quelqu'un qui a du cœur et de la conscience, quoi, justement. Et donc, quand on a la chance de vivre des relations où le sacré est là, Dieu se manifeste. Sans religion, encore une fois, hein, ou alors toutes les religions, peu importe. C'est-à-dire que dans l'union sacrée de soi, en soi, on va ressentir la présence du divin, mais on va vraiment la ressentir, on va vraiment la vivre. Et donc, nos actions, nos mots, nos pensées sont tournés vers le divin, mais à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Donc là aussi, dans un processus d'élévation, d'amélioration de soi, de considération de soi. Et donc forcément, ça amène une considération de l'autre. C'est automatique, ça ne peut pas être autrement, quand c'est réel, quand c'est vrai. Donc les échanges qu'on va avoir avec nos partenaires amoureux, avec nos amis, avec nos clients, avec des sociétés, avec le collectif, avec qui on veut, euh, deviennent réellement différentes. Elles prennent un autre sens parce qu'elles portent cette valeur. Et, et, et normalement, les autres nous le rendent, ça. Voilà. Peu importe le degré, mais là aussi, c'est automatique. C'est ce fameux donner pour recevoir, mais c'est vrai. Du coup, on reçoit ce que l'on donne. Donc, la qualité d'échange va être bien meilleure. Bien, bien meilleure. Et c'est beau. Et c'est beau parce que ça, c'est la vie. La vie est sacrée. Et donc, l'union sacrée de soi, ça permet de s'unir à la vie, réellement. Donc, ça amène une meilleure santé, ça amène un meilleur équilibre d'humeur, ça amène de la réussite parce qu'on fait ce qu'on est. Donc, ça devient plus simple, plus facile. Ça n'empêche pas les difficultés des expériences à vivre, mais ça les amoindrit énormément, énormément. Il y a beaucoup moins de dualité, beaucoup moins de difficultés. Il y a de l'équanimité qui s'installe. Voilà, une autre façon d'être et de vivre, plus harmonieuse. Et donc après, grâce à ça, eh bien, on peut rencontrer et vivre une histoire d'amour, par exemple, qui va être à la hauteur de ça. Alors, bien sûr, certains vont me dire, ça limite le champ des possibles. Ça limite dans les échanges, tu vois, entre partenaires. Alors, je réponds oui et non. Oui, parce que il y a plus de qualité. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Donc, le qualitatif, il y en a parfois moins que le quantitatif. Bon. C'est sûr que quand tu es en union sacrée, tu peux pas vraiment aller sur Tinder et compagnie, quoi. Ça marche pas. Enfin, il y a un truc où c'est pas possible, en fait. Mais, mais, comme les choses sont très bien faites, tu peux très bien aller sur Tinder ce jour-là
est tombée sur la bonne personne qui, elle aussi, s'est dit, bah, pourquoi pas? Parce que c'est la fréquence qui va attirer, la personne. Donc ma foi, peu importe comment on la rencontre, surtout aujourd'hui, c'est comme ça. Mais c'est quantitatif, donc du coup, il y a pas les mêmes besoins. Heu, c'est pour ça qu'il y a plus de célibat conscient, par exemple, et pas contraint. Que le respect de l'autre est plus important. C'est-à-dire que, heu, un homme, par exemple, quand il vit son union sacrée, j'en parlais encore avec, un patient hier, donc c'est pour ça, c'est tout frais, hem, ne va pas avoir plusieurs, relations sexuelles en même temps parce que son cœur est ailleurs, par exemple, tu vois? Donc il y a vraiment la notion, du sacré en soi qu'il faut pas salir, dont il faut prendre soin, et donc au niveau de son cœur, c'est pareil. Heu, parce que tu vois, par exemple, quand on est chez soi, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui, normalement. Ça viendrait pas à l'idée d'avoir, la porte d'entrée grande ouverte et que, tous les voisins de l'immeuble, alors bon, il peut être sympa, hein, mais débarquent, dans le hall. Ça viendrait pas trop à l'esprit. Et bien alors imagine au niveau sexuel, par exemple. Bah, c'est pareil. Je veux dire, enfin, on peut pas ouvrir son temple à n'importe qui. On peut discuter, on peut dialoguer, mais dans l'intimité, on peut pas, si on se respecte, en tant qu'être sacré. C'est pas se la péter, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste la notion vraiment d'échange d'énergie qui doit être, respectueuse. Et donc, déjà rien que ça, si les femmes reprenaient ce pouvoir-là, il y aurait plus d'hommes conscients, sans forcément spirituels, hein, mais conscients de ce respect, et donc les hommes honoreraient davantage les femmes. Et c'est la même chose. Un homme, alors une femme s'est dit, bah, c'est encore plus parce qu'elle est pénétrée, donc c'est encore plus fort. Mais pour un homme, c'est la même chose. Son lingam entre dans le temple de la femme. Donc, enfin, si on parle de couple hétéro, hein, bien sûr, mais donc, cette pénétration, heu, elle est très importante dans les échanges de flux d'énergie. Parce que l'acte sexuel amène cette fusion, des sens et des corps, et cette interpénétration, c'est profond, c'est puissant. C'est pour ça que, par exemple, quand, on veut vivre son union sacrée, il faut aussi purifier son utérus des mémoires des relations passées, ou son lingam des relations passées, pour pas rejouer les schémas de conscience et de comportements récurrents qui se sont imprégnés dans l'utérus, par exemple, ou dans le vagin, ou sur le lingam. Donc c'est très important d'aller conscientiser ces flux d'échanges. Et quand on arrive donc à choisir d'accepter tel ou tel être dans son temple, c'est que celui-ci, le mérite. C'est que celui-ci est prêt à entrer dans le temple. Je veux dire, alors prenons l'exemple d'un temple physique. Alors une église, une mosquée, enfin peu importe, d'accord? Une pyramide, ce que vous voulez. Normalement, quand on rentre dans un temple sacré, on se déchausse, on est propre, on sent bon, on est bien, on est respectueux, on s'incline. On rentre pas comme dans une épicerie, enfin voilà quoi. Il y a du respect. Et instinctivement, qu'est-ce qu'on fait? On prie. C'est instinctif ça. On est en silence et on prie. Peu importe l'endroit de religieux d'un temple où on rentre. Il y a cette notion d'intériorité tout de suite. Il y a cette notion de respect tout de suite, normalement, hein. Quand on a 2 neurones, c'est ce qui se passe. Bon. Eh bien, ça devrait être la même chose dans une union sexuelle. C'est vraiment prendre le temps d'aimer
l'autre, de l'honorer avant de le toucher, avant même de le pénétrer. C'est le saluer, c'est le vrai namasté, c'est le saluer pour ce qu'il est, hein, et donc prendre soin de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Et donc d'arriver à faire ça pour soi d'abord, c'est pas du tout de l'égoïsme, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment justement, hein, justement, c'est tout le contraire. C'est si on est capable de se donner cela à soi, alors imagine ce que l'autre va recevoir. Alors bien sûr, quand les deux êtres sont conscients, alors là, festival, Mm. festival. C'est rare. Ça, il faut bien avouer que c'est rare, hein. Euh, Et en même temps, c'est donc, si important parce que l'acte est tellement créateur d'une vibration forte que si c'est fait dans une vibration d'amour pur, c'est créateur d'une vibration extrêmement forte, en fait, au-delà du couple. absolument, parce que par exemple, un couple de flammes jumelles qui est vraiment, d'accord, dans son rôle de flamme jumelle, d'accord, consciemment, hein, ok, les deux, on va considérer que les deux sont en conscience, qu'ils ont conscience de leur mission d'âme, par exemple. Quand ils s'unissent physiquement avec leur cœur ou avec leur corps, eh bien, ils vont dégager une onde, comme ça, gigantesque, qui peut, qui peut maintenir la paix et l'élévation pour une ville à peu près de 200 000 habitants. Alors imagine, plein de couples sacrés qui s'aiment partout, qui font l'amour partout, tout le temps. Mais vraiment, tu vois, dans ce respect, dans tout ce qu'on vient de dire. Et, et étant eux-mêmes en union sacrée tout seuls. Ok. Imagine la paix, la lumière qui se diffuserait partout, quoi. Et on pourrait régler mais tellement, tellement de choses rien qu'en faisant l'amour quand même. C'est juste trop, trop beau. Rien qu'en s'aimant. Mais franchement, c'est merveilleux. Parce que déjà, on enfanterait différemment. Exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'on recevrait l'âme de l'enfant bien avant, consciemment. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu, par exemple, pour mes enfants, tu vois. Donc, des années avant, j'étais connectée à eux. Mon fils, par exemple, 5 ans avant, j'ai discuté avec lui tous les jours, avant qu'il arrive. Euh, et alors, bon, c'est une histoire un peu particulière que je ne vais pas raconter là, mais alors que j'avais pas son père, hein, pas du tout. Son père est arrivé très tard, très tard avant que lui arrive. Donc, mais ma fille, c'est pareil. Ma fille, j'ai su dès que j'ai vu le spermatozoïde rentrer dans l'ovule, je savais que c'était bon, tu vois. Je discutais avec eux, évidemment, avec leurs âmes, etc. Donc déjà, on enfanterait différemment. Parce que au moment de l'acte, la conscience ne serait pas dans évidemment, la conscience va être dans ce couple qui s'aime, mais qui fait venir une autre âme. Ça n'a rien à voir, du coup. Donc ça permet à l'enfant de garder une conscience très éveillée. Donc forcément, il y a une unité qui est préservée, une trinité père, mère, enfant qui est préservée, même si le couple se sépare, même si c'est plus ou moins harmonieux, hein, ok. Mais quand même, ça préserve une trinité. Donc, la manifestation des qualités de cet être sont présentes. Et donc, cet enfant-là va pouvoir réaliser des choses dans sa vie plus, peut-être, pas forcément plus facilement, parce que ça dépend son karma, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, plus, plus en conscience de soi, de lui, hein, d'elle, tu vois. Il va garder cette conscience euh, forte. Et donc ça, il va pouvoir après manifester des choses différentes. Et même s'il expérimente ou s'il se perd en chemin, c'est pas grave, il va vite se retrouver. Parce que ça aurait été préservé au départ. Et donc, si on éduque différemment nos enfants sur cet aspect sacré, d'accord, de soi, puis de l'enfantement en conscience, etc., on peut en 3 générations
3 générations, c'est pas énorme, hein. Mais alors là, pour le coup, on change de paradigme, quoi. Mais Mm. on y va, quoi. C'est pas progressif, c'est d'un coup. Parce que l'homme et la femme se respecteront mieux. Donc les enfants seront plus respectés. Donc ils seront en sécurité. Et on arrêtera, par exemple, tous les abus, toutes les violences sexuelles, etc., etc. On passe à autre chose, réellement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important que cette notion d'union sacrée soit apportée. Merci, je suis Et très émue aussi de ton partage et de oui, tout ce que ça implique en fait, et de que les gens l'entendent. Parce qu'on en a, en fait, quand on n'en a pas conscience, moi avant j'en avais pas conscience, donc en fait, ben voilà, j'en avais pas conscience. C'était l'ignorance absolument, qui je comprends. m'empêchait de voir ce que ça impliquait et ce qui était possible aussi dans le fait de savoir, tu vois, le fait de Oui, savoir ouvre le champ des possibles. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison, parce que la connaissance rend libre pour moi. Mm, mm. Et, euh, et du coup, ça permet d'avoir le choix. L'union sacrée, elle peut être vécue comme une solitude, parfois, parce que, parce que justement, la qualité des relations est plus importante, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais au fond, euh, quand on arrive à être seul, c'est toujours pareil, hein, quand on arrive à être seul avec soi, on est bien avec les autres, quoi. Parce qu'on ne va pas chercher en l'autre à nous combler. On est comblé soi-même. Dieu nous comble, la vie nous comble. Donc, du coup, tu sais, c'est comme si on était des hauts. Tu vois, les hauts, ils sont Oui. fermés. Tu vois? Et ben, du coup, on devient des hauts. Donc, un haut qui va rencontrer un autre haut, ça fait l'infini. Tu vois, ça fait des jolies lunettes pour voir aussi la vie différemment. Mais si on est des C, tu vois, on est ouvert à moitié, on va attirer un autre C. Alors, parfois, ce C, il va nous manger. Et puis, parfois, c'est nous qui allons le manger. Mais ça fait des vides qui restent. Alors, tu vas me dire, 2 C collés, ça ferait un O. Oui, c'est vrai. Mais il va manquer un truc au bout d'un moment. C'est pour ça que les liens d'âme, au bout d'un moment, explosent, parce que c'est trop compliqué. Donc, quand on arrive à être un O d'abord, on va attirer à soi, de toute façon, c'est comme ça, à un moment donné, quand on est vraiment un autre O. Et là, à ce moment-là, c'est sympa, Mm. parce que on va entrer en complémentarité et plus en manque et en Oui. besoin. Je Et crois que ça, c'est l'union quand sacrée on est un aussi. C, il y a un peu comme si on prenait de l'énergie, non, dans l'autre et dans la relation. Alors C'est ça. que dans l'union sacrée, c'est juste chacun nourrit la relation, mais se sent déjà nourri. Et ce qui me vient en t'écoutant, c'est comme si, en fait, je me dis l'union sacrée, elle est la condition d'une vraie ouverture de cœur et de conscience. Elle est aussi, tu me dis si je me trompe, mais c'est ce que je ressens. Vas-y. C'est un peu comme si elle guérissait la blessure de séparation, tu Elle vois, l'a guéri. Elle l'a guéri parce complètement. absolument. Et donc, du coup, il n'y a plus le besoin de l'autre. Il y a j'ai envie de partager avec l'autre. L'autre m'apporte autant que je lui apporte. Il n'y en a plus un qui donne plus que l'autre. Il n'y en a plus un qui est leader du couple. C'est les deux qui vont être leaders du couple. Tu vois? Et quand il y en a un qui est un peu plus fatigué, c'est pas grave. euh, il devient wagon de l'autre locomotive, mais on s'en fout parce qu'après, c'est inversé. Tu vois? C'est chacun, les deux êtres sont piliers et ça change tout. Parce qu'on peut à la fois se porter l'un l'autre, se rassurer l'un l'autre, s'apporter l'un l'autre. Et alors là, pour le coup, le champ des possibles, il est juste énormissime. C'est Et ça. puis, comme tu disais, il y a le respect, le respect des limites de l'autre, qui est complètement différent, alors que dans une relation où l'union sacrée n'est pas complète, on se sent insécurisé par ça, Oui, par les limites, par la oui, distance ou le... c'est ça, parce que nos blessures vont rejouer. Exactement. Alors que quand on est en union sacrée et qu'on vit ensuite un couple sacré, dans la logique, l'autre est aussi en union sacrée, dans la logique, hein, dans le summum du couple sacré.
Donc, il y a pas parce que la fonction des liens d'âme, jusqu'à un certain niveau, c'est justement de venir guérir les blessures de l'autre pour retrouver cet équilibre, d'accord? Donc c'est très polarisé et donc on va systématiquement, alors tout le temps, faire travailler l'un et l'autre sur les polarités. Alors que l'union sacrée, bah, il y a plus de polarité. C'est comme si sur une balance, et ben, les plateaux, ils sont en équilibre et donc il y a plus à se faire vivre des trucs, mais trop difficiles, quoi. Parce qu'il y a plus, c'est bon, on l'a vécu, donc c'est bon, tu vois? On passe à autre chose et donc du coup, l'autre n'appuie plus sur nos blessures pour nous faire avancer. Il va nourrir ce qu'il y a de meilleur en nous, mais sans vouloir le nourrir. Ça se fait tout seul. Et comme nous, ben, on est bien, on est tranquille, on est le haut là, et ben donc on fait pareil. Alors c'est merveilleux ça à vivre. Ça c'est juste, ça c'est exceptionnel quoi. Voilà. Donc imagine une société où tout le monde vivrait ça. Ça serait juste trop canon, quoi. Parce que c'est Ouais, l'abondance ultime. Ah oui, c'est l'abondance exactement. ultime de tout. Parce que là, c'est vraiment, c'est du nouveau paradigme. Je veux dire, il Mm. faut comprendre que dans cette ascension collective, nous sommes en train d'amener ce nouveau paradigme. Et donc, tout ce que nous vivons en amélioration de nous-mêmes nourrit ce nouveau monde, entre guillemets, comme on l'appelle souvent, mais parce que c'est vraiment nouveau. Ce sont des pensées nouvelles, des comportements nouveaux, des façons de fonctionner en couple ou dans la société totalement nouvelles. C'est grandiose. Il y a tout à faire. C'est sublime. Et c'est un degré d'amour qu'on peut pas conscientiser encore, je crois, non? Ben, c'est énorme parce Mm. que pour le coup, l'incondition, elle y sera. Mm. C'est sans condition. L'incondition, c'est sans condition. Aucune condition. Et donc, elle y est là. Quand deux êtres en union sacrée s'aiment, si c'est ça qu'ils doivent vivre, hein, qui vivent, si on parle du couple, hein, mais en amitié, ce serait pareil. En professionnel, ce serait pareil. Ce serait sans condition. Ça veut dire qu'il n'y a aucune dualité. Aucune. Pas, pas un mouvement, pas une pensée de manque ou de besoin. Pas une blessure. Réveillée, titillée, rien. La paix. Waouh. Le rêve. La paix et l'harmonie. C'est je te prends comme tu es, je t'aime comme tu es. Et tu m'aimes comme je suis. Mais totalement. Et, et je te comprends. Mm. Tu vois, c'est que, et j'ai même pas à faire l'effort de te comprendre. C'est normal. Mais c'est normal. Donc, on kiffe tout le temps. Et c'est pas l'idéal hein, que je suis en train de vendre. Hein. C'est c'est vraiment ça qui se passe. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. Là, Merci. pour le coup, c'est ce qu'on peut appeler dans les liens d'âme les couples divins. Tu vois? Mm. Voilà. Alors, c'est rare, hein, les couples divins. Hein. Oui, C'est très rare. Hein. Humain divin, c'est très rare en couple. Hein. Mais pour le coup, c'est ça. C'est merci de ton de cette partage. ampleur-là, quoi. Tu Oui, vois? Merci à toi. Merci à toi parce de. qu'on ressent la vibration, et je crois que c'est ce qui est le plus important. J'espère qu'à travers Ah, ta voix, les gens ressentent la vibration de ce qui est possible dans cet espace. ah, j'en serais ravie alors. Mm. Ah oui, Merci. vraiment. C'est Merci à très... toi. Merci beaucoup. Je crois qu'on a déjà un épisode assez long. Avant que tu proposes la surprise qu'on a évoquée ensemble, Ah est-ce oui. qu'il y a un seul mot que tu voudrais partager aux gens ben voilà, qui souhaitent aller un peu plus loin sur ce chemin d'union sacrée? Qu'est-ce que tu dirais qu'est le premier pas peut-être à faire? C'est juste guérir ses blessures ou passer, expérimenter peut-être ce célibat conscient, même si je pense que c'est pas forcément un chemin à chaque fois pour tout le monde. Donc, C'est pas facile, le célibat conscient. C'est hmm. pas facile. Euh, je dirais pardonner Hmm. et merci. Pardon et merci. Mais Hmm. réellement. Réellement. C'est-à-dire que c'est facile hein, de dire hein, oh, Pono, ok, c'est facile. Et c'est merveilleux. Hein, moi, j'adore. Hein. Ça, c'est une merveille de guérison. Mais une merveille. Le pardon, ça a toujours été une merveille de guérison. Yeshua nous l'a tellement bien enseigné, quoi, vraiment. Mais réellement,
pour avoir vécu personnellement des horreurs avec les hommes, par exemple. Vraiment, j'ai vécu ce qu'il y avait de pire. Réellement, hein, d'accord? Les abus, les coups, les tromperies, les mensonges, etc. Moi, j'ai connu le pire. Bien. Mais je les remercie réellement parce que parce que je sais aussi que j'ai induit ça en eux d'une certaine manière. Attention, hein, bon, toujours pareil. On est aussi victime, et cetera, mais bon, hein, voilà, sauveur, machin, et cetera. Bon, bref. Mais à un moment donné, il faut faire la paix avec ces blessures-là, réellement. Et ça permet d'être en paix avec l'autre profondément et en paix avec le genre opposé. Si on est en paix avec le masculin et le féminin en soi, on est vraiment en paix avec le féminin et le masculin à l'extérieur de soi. Ça, c'est le premier pas vers l'union sacrée. Parce que quand on subit des abus enfants, par exemple, c'est qu'on est tellement pur, c'est qu'on est justement tellement sacré que l'impur qui veut se purifier va, va venir chercher le pur, mais en le salissant, enfin en croyant qu'il le salit. Et on se sent sali, mais on ne l'est jamais au final. Donc, c'est très important de comprendre que la pureté et que le sacré sont toujours là, toujours, quoi qu'on vive. Et que justement cette croyance de séparation, d'abandon, n'est qu'une illusion, mais une réelle illusion, maintenue, hein, savamment bien tenue, maintenue, c'est bien tenu, lapsus était révélateur, mais, mais, mais le sacré est toujours là, toujours. Et donc, c'est se rendre compte que ce sacré est immuable, quoi qu'on vive. Que peu importe les blessures du cœur qu'on peut vivre, peu importe la solitude horrible, peu importe les sacrifices qu'on fait aussi, en bien ou en pas bien, peu importe. Mais on a toujours des bonnes raisons, toujours pareil, au moment où on les vit. Mais que le cœur en réalité, il est jamais abîmé. Mais jamais, jamais. Peu importe l'épreuve. Il est recouvert de blessures. On met énormément de protection sur le sacré, sur le cœur. Mais en réalité, au fond, tu vois, profondément, c'est toujours la lumière qui brille, toujours, 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 toujours. Donc c'est pardon, merci et, et amour. Oui. Je partageais ça justement la semaine dernière aussi à une personne que j'accompagne. Et je lui partageais que c'était fondamental de pardonner le masculin en elle pour pardonner le masculin autour d'elle. Et que c'était aussi quelque chose qu'elle avait hérité, tu vois, de ses lignées. Et je lui avais partagé ce moment qui avait été très marquant pour moi, un moment où j'avais fait un pardon aux hommes en général, à travers un homme. Et j'avais demandé pardon et j'avais reçu le pardon. Et ça, il y a quelque chose qui a basculé dans ma vie à ce moment-là, en fait. C'est ça. Et ça switch, quoi, complet. Mm. Ouais, ouais. Merci. Merci à toi. Merci. Donc, le Merci pardon. beaucoup. Superbe. Et puis, on avait envie de Excellent. clôturer juste avec une surprise pour les gens qui va un peu dans la continuité de recevoir la vibration, parce que je crois que c'est vraiment le plus important. Donc, je te dis un grand merci et Non, non, merci à toi. je te laisse voilà, faire ce que ton cœur t'invite à faire pour cette clôture, ce partage. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais canaliser un chant qui parle d'union sacrée. No lonely, no
Merci beaucoup, Virginie. Merci à Merci toi. infiniment. Merci beaucoup. Euh, voilà, juste vraiment te remercier sincèrement de ce temps que tu accordes, que tu Avec partages. plaisir. Avec grand plaisir. J'étais ravie d'être avec toi et avec vous tous. Merci. Mm. Merci pour ce beau moment. Et puis, si il y a un endroit où tu invites les gens à te retrouver, à continuer de recevoir cette énergie, ces enseignements que tu partages, est-ce qu'il y a un endroit en particulier que tu veux les inviter à Alors, rejoindre? sur le site l'ascension.com, oui. Et puis sur Insta, Instagram, où je poste régulièrement. Voilà, c'est là où. Enfin, voilà, les deux, bien sûr, mais voilà, c'est là. Les livres, bien sûr, sur mes livres aussi, où il y a toute cette énergie qui est redonnée. Et puis les étoiles, la Terre. Mm. Et les stages, il y a les stages. Et les stages, bien sûr. Mm. Ouais, Super. merci beaucoup. Mm. Merci Virginie. Et bah, Merci à écoute, tu es toi, la vraiment. bienvenue pour revenir dans ce podcast quand tu veux. T'es Et un amour. Merci beaucoup. merci à toi. J'espère que cet enseignement, que ce partage voilà, sera diffusé. Si vous écoutez cet épisode, je vous invite à le partager si ça vous a éclairé, partager à une personne à qui vous savez que ça éclairera aussi, ou juste partager largement autour de vous. Parce que je crois que c'est vraiment ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc, merci Virginie de partager Merci à ça. toi. Vraiment, merci beaucoup, Mm. Anaïs, pour ton invitation. Vraiment, je suis ravie. Merci. Merci et à très bientôt Virginie. Avec plaisir. Bye. Merci à tous. Un grand merci pour ta présence et ton écoute de cet épisode au cœur des possibles. Cet épisode a été proposé dans le cadre de l'initiation The Blossoming Woman, une initiation de 4 mois au mystère du féminin pour incarner la femme radiante, libre et souveraine qui marche ce chemin d'union sacrée. C'est un programme dans lequel nous allons explorer et revenir à la sagesse du corps, à la sensualité, où nous partagerons des enseignements en sexualité consciente et des pratiques de guérison des traumatismes. Nous explorerons la puissance du feu sacré intérieur, la puissance de la créativité et le chemin de l'union sacrée à travers la réunion de notre couple intérieur. Si cela vibre pour toi, je t'invite à nous rejoindre en t'inscrivant à cette initiation qui débute le 30 novembre via le lien dans la bio de cet épisode. Je te souhaite de marcher ce chemin, que tu rejoignes cette initiation ou pas, et que cela ouvre ton cœur et ta conscience à ce degré d'amour infini que nous avons évoqué dans cet épisode avec Virginie. Et si cela vibre aussi pour toi, je t'invite à partager cet épisode autour de toi et à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée. Cela permettra de toucher un maximum d'audience et de partager ce message d'amour au plus grand nombre de personnes possible. Avec une infinie gratitude, je te dis à très bientôt. Satnam.